Si je dois définir mon métier, je dirais plus que c'est un... Alors je dis photographe animalier parce que c'est très simple, les gens comprennent, mais en fait c'est plus chercheur de rencontres sauvages, tu vois. Je dirais plus ça. Alors ça te fait, tu vis pas de ça, c'est clair, parce que la rencontre, il n'y a que toi qui la vis et puis c'est tout. Donc je fais de l'image pour vivre un peu de ce rêve-là. Mais c'est plus ça en fait, je suis à la quête de rencontres sauvages. Et c'est super intéressant. Et puis quand tu arrives à les immortaliser, tu es content parce que tu fais une chouette image que tu vas pouvoir partager. Mais le but premier, c'est de voir l'animal, quoi. D'avoir ce contact avec l'animal où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture, tout est il n'y a pas de tricherie, c'est vrai, quoi. C'est comme ça. Si tu fais un pas de trop, il va peut-être fuir ou pas. Enfin, l'animal, il te voit ou il te voit pas. C'est comme ça, quoi. C'est acté. T'as pas de filtre. C'est comme ça. C'est la nature à l'état brut et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Si tu passes 3 semaines sans voir l'animal que tu cherches, ben c'est comme ça, c'est la vie et tu le retrouveras à un moment donné, peut-être. Et puis il se passe toujours quelque chose, tu vois. Tu vas chercher un chevreuil, tu vas tomber sur un renard. Tu vas chercher le grand-duc, tu vas tomber sur un pic-et-pêche, enfin, tu vois, tu as toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Tu vas juste être attentif à la nature qui t'entoure, quoi. C'est plus une question de respect que de vivre avec, tu vois. Il faut arriver à la respecter et quand tu arrives à la respecter, en fait, je pense que tu es en symbiose avec elle finalement. Quand tu restes plusieurs jours seul dans la nature, sans réseau ou sans téléphone ou sans quoi que ce soit, en fait, tu te ressources bien, quoi. Tu te retrouves avec toi et tu te poses les bonnes questions. Tu rentres un peu dans une espèce de phase de méditation. Après, la photo te permet de sortir un peu de ça parce que tu es concentré quand tu fais tes photos, quand tu approches les animaux, etc. Mais en fait, tu es tellement focus sur un truc que tu oublies le reste. Tu oublies que tu dois répondre à tel mail parce que c'est important, c'est urgent de le faire, quoi. Tu oublies un peu tout ça. Et finalement, bah, tu restes en phase avec toi-même et c'est bien ça. Chaque rencontre est différente. C'est ça qui est aussi super intéressant dans la photo nature en fait. Parce que les émotions sur le moment même que tu vis changent. Parce que parfois tu vois, tu as une scène incroyable devant toi en photo, c'est une photo merveilleuse, mais niveau émotion, ça ne t'a pas donné grand chose. Et parfois tu as une scène, tu fais pas d'image, ou très peu parce que c'est pas beau, le vécu, la scène n'est pas belle, mais tu as une émotion de folie, quoi. Quand tu vis un truc en pleine nature où c'est tellement beau, quoi. Là, tu as les larmes qui coulent parce que c'est magnifique et que tu ramènes ou pas une image, tu t'en fous en fait. Tu trembles d'émotion, c'est super beau, c'est super intense. Et c'est ça que je recherche en fait. C'est ces moments-là super précieux qui arrivent de temps en temps. C'est tellement beau. Et donc là, je suis super heureux, quoi. C'est ça que je recherche. Ça, c'est mon premier guide ornitho. Donc quand j'étais tout gamin, c'est avec ça que je identifiais les oiseaux en fait, que je voyais, que j'observais. Parce qu'avant la photo, j'ai fait beaucoup d'observations, donc c'est avec celui-là. Toi, j'ai un peu gribouillé dedans sur ce que je voyais. Tu serais capable de le jeter? Non, ça c'est... Non, celui-là il est trop précieux. Je pense que c'est vers ses 13-14 ans. En fait, il avait un ami dans le village et il partait... En fait, on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il partait dans la nature et il revenait des heures plus tard. Et puis c'est ensuite qu'on a appris qu'ils avaient construit une cabane et qu'ils observaient en fait tous les animaux qui passaient, quoi. Je pense qu'inconsciemment, on s'est rendu compte que ce nouveau jeu était en fait inépuisable. Qu'il y avait toujours un truc nouveau à voir, il y avait toujours quelque chose de nouveau à observer. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à observer les animaux. L'élément déclencheur vraiment, c'est le Festival Nature Namur, qui est un festival de films et d'expos photos, tous les ans, qui a lieu en octobre à Namur. Il y a un film qui nous a tous les deux marqués, c'est Le secret des photographes animaliers. En sortant de la salle avec Amaury, je me souviens bien, on s'est dit en fait c'est ça qu'on doit faire. Ils font exactement ce qu'on fait, sauf qu'ils ramènent des images. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer.
Mais un peu plus tard, quand j'ai 17-18 ans, je commence un peu à penser futur et qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que j'aimerais faire. Et donc pour moi, toujours à ce moment-là, la photo c'était impossible. Mais je voulais être éthologue, donc c'est l'observation des comportements des animaux sauvages. Et montrer les comportements des animaux sauvages par l'image. Puis après, l'université m'a rappelé à l'ordre en disant Pépère, l'univ c'est pas pour toi, fais autre chose. Donc j'ai fait des études de photo. C'est un ovni, en fait. C'est un ovni parce que quand il est arrivé en première, il est passé inaperçu à nos yeux par rapport aux autres étudiants parce que Michel est assez réservé, il ne se met jamais spécialement en avant par rapport aux opportunités qu'il avait déjà à l'époque. Et donc finalement, c'est plutôt en deuxième et en troisième qu'on a découvert que Michel, à côté de la formation qu'il était en train de faire chez nous, en fait était déjà doué dans un grand pan de la photographie qui est la photo animalière. Et on a vraiment découvert Michel par rapport à ça. C'est marrant parce que je suis retombé sur le yearbook qu'on a fait en réto, donc c'est l'année tu vois, avant quand tu finis tes secondaires, où je me suis écrit un message à moi-même. Je l'ai relu là il y a pas longtemps, c'était vraiment rigolo. Je mets une phrase, c'est genre un truc crois à tes rêves, deviens biologiste, mais deviens photographe plutôt, tu vas plus t'amuser ou un truc comme ça, tu vois. C'est un affût que j'ai construit en octobre dernier. C'est une drink station, ce qu'on appelle. Donc, tu vois, c'est une plateforme en hauteur. Et donc, il y a de l'eau et puis des berges et je nourris les oiseaux là. Ils viennent boire, se laver et manger. Et j'ai construit un grand affût comme ça où on peut être à plusieurs photographes dedans, qui permet d'être complètement camouflé et immergé. Les oiseaux viennent assez proches, à 5-6 mètres, sans problème. Et donc là, je l'ai mis sur pilotis comme ça on est assis dans l'affût. Et on a un beau fond, un bel arrière-plan. Le matin, le soleil il se lève juste là-bas, donc c'est tout orangé le matin, c'est super joli. Et là, il y a quand même pas mal d'espèces. Tu vois, l'affût, il est assez grand comme ça. On s'assoit sur les sièges. En fait, c'est des plexiglas avec un film sans teint. Et ça nous permet de voir super bien à travers. Mais à l'extérieur, les oiseaux pensent que c'est un miroir, et donc ils ne nous voient pas du tout. Et tu vois, là, on vient de rentrer dedans et t'as déjà les oiseaux qui reviennent. Là, t'as tout un pal de mésanges, t'en as un peu partout. T'as des mésanges bleues, mésanges charbonnières. T'as de la mésange nanette aussi, une citelle. Et en fait, être comme ça, camouflé, les oiseaux ne voient pas et donc, tu vois, ils viennent manger la nourriture que je leur mets, des petites graines pour qu'elles tiennent l'hiver. Et c'est un affût qu'elles vont fréquenter l'hiver pour la nourriture et puis au printemps et en été pour l'eau, quoi. C'est un piège photo, donc en gros ça sert à faire des photos quand un animal passe devant. Il y a un capteur de mouvement en fait et l'animal va déclencher l'appareil photo. Ça fait pas de bruit, ça fait pas de flash, donc l'animal sait pas qu'il est photographié. Ça photographie aussi bien de jour que de nuit, donc du coup moi je sais savoir ce qui passe, que ce soit la nuit ou le jour, et puis ça me donne l'heure aussi du passage de l'animal. Et donc toutes ces indications-là me permettent de savoir qu'il y a tel ou tel animal qui est passé par là à telle date, et ça me permet de connaître les habitudes des animaux en fait. Là on est en route vers Bruxelles, on va chez mon encadreur pour récupérer un tirage qu'un client a commandé d'une panthère des neiges. Tu vois, c'est un peu la destination finale de mes images, quoi. Elles sont destinées à être imprimées comme ça en tirage d'art, c'est en série très limitée de 10 exemplaires. Et les gens me commandent ces tirages-là pour leur décoration, pour des galeries ou ce genre de choses. Et là, ça va chez un client
qui a commandé ça pour son salon. Du coup, on va à Bruxelles, ouais, malheureusement. C'est la ville, quoi. J'aime pas trop, mais bon, on n'a pas le choix. C'est un château encadreur que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Il travaille super bien, mais il est loin et il est à Bruxelles. Donc on doit se taper la ville, mais on n'a pas trop le choix. C'est bien ça. C'est bien, hein? Ça te plaît? Bon, il y a un plastique devant. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est nickel. Top. Il est collé. Ouais, c'est extra. Ça a été pour le faire? Ouais, Pas eu de soucis. Non, c'est bien, avec les lattes noires comme ça, c'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça plus cool d'avoir mis le noir en intérieur que le blanc. Ouais. C'est plus intéressant. C'est la continuité de cette nouvelle. Ouais, ça te fait vraiment une plus grosse profondeur. Non, mais c'est bien, c'est top. Là, je vais l'amener chez le client demain, à mon avis. Je me vois plus comme naturaliste que comme photographe. Je sais faire des photos, c'est un truc que je sais faire. Le nombre de fois où tu vois une scène tellement belle devant toi, où tu chiales juste, quoi. Pendant le Bram, cette année encore, tu vois, le Bram, chaque fois, je passe 40-45 jours en forêt non-stop, je suis matin et soir, enfin, je suis toute la journée dehors, je fais que ça. Tu vois, c'est vraiment un truc obsessionnel. Et là, j'ai eu une scène où j'ai eu 4 cerfs qui sont arrivés en même temps sur la place de Bram, un 5e qui est passé tout proche de moi, il y en a 2 qui ont commencé à se battre, ça gueulait de partout, c'était un moment de folie incroyable dans ce rut-là, qui a duré 20-25 minutes, ils en avaient rien à faire de moi. Je me déplaçais dans la place de Bram pour me positionner pour les photos, et je les ai jamais dérangés, jamais. C'était un moment super fort en émotion, et puis d'un coup ça s'est calmé, la biche s'est couchée, le cerf qui a gagné tous ses combats et tout ça s'est couché à côté d'elle, il a commencé à la lécher. C'est un moment de folie tellement beau et tellement émouvant, j'étais en pleurs devant ça, quoi. Les photos donnent rien, les photos c'est secondaire à ce moment-là, quoi. La scène que tu vois à travers tes jumelles, quand tu vois ce gros cerf qui vient de se battre avec 2 cerfs différents, qui est vraiment épuisé, tu sens sur sa tronche qu'il a tout donné, qu'il est en transe, il fume de chaleur, il se couche à côté de sa biche et il va la lécher, quoi. La tendresse dans ce truc, alors que la violence qu'il avait en lui 30 secondes avant, c'est hallucinant, c'était incroyable. En fait, je pense que c'est un shot d'adrénaline, quoi. C'est un truc qui te... Tu vois, tu trembles à moitié, t'es super ému de voir ça, parce que tu l'attends depuis longtemps, c'est super beau et tout. T'oublies tout, en fait. T'oublies que t'as attendu 3 semaines pour voir la bête, ou que t'as attendu des heures et des heures dans le froid, dans la tempête, pour voir à un moment donné une forme de vie, quoi. T'oublies tout ça. D'habitude, quand je reviens d'un long voyage, j'ai vraiment besoin d'un sas de décompression, où pendant 3-4 jours, je suis chez moi et je fais pas grand-chose. Et puis après ces 3-4 jours-là, où j'ai repris un peu mes marques chez moi, là je vais redire bonjour à mes potes, à ma famille, etc. Mais c'est vrai que quand je rentre de voyage, j'ai vraiment besoin d'un moment de relax, quoi. Et généralement, je dis aux gens que je rentre, je sais pas, mon avion est le 15, je dis aux gens que je suis dispo à partir du 20, quoi, tu vois. Parce que j'ai vraiment besoin de ce moment à moi pour me retrouver, pour me remettre dans un mode de vie ici belge, quoi, plutôt que quand tu es seul à -30 dans ta tente pendant 2 semaines, quoi. Il a tellement été dans ses pensées, dans son monde, en connexion totale avec la nature et les animaux, sans un bruit et sans pensée parasite, qu'évidemment quand on revient ici en Belgique, qu'il y a de la circulation, qu'il y a plein de monde, qu'il y a plein de bruit, qu'il y a une vie active qui se remet en place, ben, il faut quelques jours pour Michel pour atterrir. Et donc voilà, et on essaye vraiment au maximum ensemble de faire au mieux pour que cet atterrissage se passe en douceur, même si c'est pas toujours facile, parce qu'évidemment moi je l'ai attendu pendant 1 mois, et donc je suis vraiment très contente et très excitée qu'il revienne. Et donc j'ai envie de tout de suite refaire des choses ensemble, qu'on aille au resto, au cinéma, ou qu'on fasse des choses. Et lui, il a besoin d'atterrir, donc on doit essayer de trouver un compromis entre tout ça. Le 19 ?
Et puis l'ours revient, et il se remet au même endroit, là il se remet sur ses pattes arrière, donc là il est debout et il regarde juste dans ma direction, quoi, dans l'affût. Je fais, ah bah c'est bizarre. Moi je suis dans un affût à 3 mètres de haut, donc ça va, relax. Et il se remet sur ses 4 pattes et il court vers moi. Il court, et donc là je le vois arriver, puis à un moment donné je le vois plus, il est en dessous de l'affût. Et là j'entends poc. Et je vois la tête de l'ours là. Et donc je me dis, aïe, là c'est emmerdant. Et en fait il a donné une tellement grosse impulsion pour ouvrir cette trappe que la trappe a rebondi sur la paroi de l'affût et lui est retombée sur la tête. J'ai tiré la chaise, j'ai posé la chaise sur la trappe, je me suis assis sur la trappe. Donc ça s'est passé vers 6h du matin, j'ai osé sortir de l'affût à 11h du matin. Donc, et j'ai d'abord balancé mon trépied, mon sac de couchage, l'appareil photo, tout, pour voir s'il attaquait pas par en dessous. Alors que l'ours il devait être à des kilomètres et des kilomètres. Heureusement ça s'est bien passé. C'était pas du tout personnel. C'était juste de la gourmandise. Quand il est dans un cadre où il peut transmettre donc, des conférences, des vidéos qu'il fait pour Canon ou des vidéos pour le Jardin Extraordinaire ou n'importe quoi, ou ses stages, quand il peut transmettre, alors il ne s'arrête plus et il explique très très bien, il est très didactique. Il transmet sa passion. En fait, on sent que quand il parle des animaux, il parle vraiment avec son cœur et pas juste avec son savoir. Et donc c'est vraiment très touchant. Mais c'est vrai que dans d'autres circonstances, par exemple des soirées entre amis ou en famille, ou dans des cadres qui ne sont pas vraiment exprès pour la photographie animalière, donc plutôt des choses de la vie privée. Et là, il a très peur d'embêter les gens avec sa passion, donc il a presque peur de répondre aux questions et d'être lancé pendant 3 heures sur un sujet. Parfois, on apprend par des amis qu'il est passé à la TV ou quand il sait qu'il a gagné un concours très prestigieux, il ne nous le dit pas, quoi. Ouais. Vous en parlez souvent avec lui? Un petit peu, mais pas des masses non plus, quoi. Un petit peu, ouais. Bah après, tu vois, j'ai peur de saouler les gens avec ça, donc c'est vrai que je m'étale pas, quoi. Si on me pose des questions, je vais y répondre sans problème, mais j'ai pas envie de saouler les gens. Après, ça c'est Je pense que ça sauverait les gens. Je sais pas, peut-être. Il va rentrer de voyage et il faut vraiment que nos amis ou ma famille, sa famille, demandent pour avoir mais est-ce qu'on peut voir quelques images pour qu'il les partage. À part mettre sur les réseaux sociaux ces images, il ne partage pas tellement son travail. Il a toujours peur d'embêter les gens avec ses photos. Comme j'ai un background de communication digitale, surtout dans les réseaux sociaux, j'ai toujours envie qu'il fasse plus de stories, face cam, qu'il dévoile un peu plus son univers. Mais bon, ça, il le fait petit à petit, mais c'est pas quelque chose de naturel du tout chez Michel d'aller finalement raconter tout ce qu'il fait, sa vie. Il est plutôt réservé, secret. Et je dois creuser pour savoir ce qu'il a vu à l'affût le matin. Il y a un monsieur qui nous a proposé, mais c'était un débutant, et qui nous a proposé ces images pour décorer notre maison parce qu'il trouvait que ça manquait de photos animalières. Non, merci. Ouais, je sais pas pourquoi je montre pas trop mes publications, pourquoi je partage pas tout ça, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, c'est une passion un peu bizarre, tu vois. À l'école, c'était un peu space parce que personne ne comprenait pourquoi j'allais me lever à 3h du mat et que j'allais me rouler dans la boue dans un marais pour photographier la bécassine des marais. Personne ne savait ce que c'était. Donc tu vois, je pense que ça m'a un peu remis en retrait sur le partage. Et donc c'est vrai que je montre très peu mes images, donc ouais, un peu sur les réseaux sociaux, un peu dans les bouquins, mais en fait j'ai vraiment beaucoup d'images. Et même à ma famille proche, quand je rentre de voyage, je leur montre 2-3 photos comme ça, celles où je pense qu'elles sont intéressantes, mais je fais pas une soirée diapo avec les 500 photos que j'ai gardées, et voilà quoi, c'est pas un truc qui... En fait, j'ai peur de saouler les gens, je pense, avec ça. Alors, c'est peut-être con, hein, mais c'est un espèce de petite crainte que j'ai. J'ai pas envie de les emmerder avec ma passion, quoi, tu vois. Je préfère être chill, relax et vivre ça à mon aise, quoi. Alors, tu vois, j'ai un peu changé ça pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir faire quelque chose où je vis des images nature, et donc je dois un peu montrer mes images, mais c'est pas évident, quoi.
parce que tu livres un peu ta personnalité, ce que tu as vécu sur le moment, une espèce d'émotion que tu as gardée en toi et que tu as créée dans ton image, et puis tu la délivres au reste du monde. Mais ouais, ça reste... ouais, j'aime pas trop. Tu vois, quand je parle aux gens, je dis toujours, mais trouvez-vous un marais, un petit étang, n'importe quoi. Allez-y en octobre, avant le lever du soleil, regardez la brume qui se lève et le soleil se lever là, vous allez tout. Pour le reste du mois, c'est bon, quoi.